Bonjour, c'est Frédéric Kaiser au micro pour vous commenter la suite de la présentation expliquant les effets de bord et le sous-échantillonnage chroma du format d'image JPEG. Précédemment, j'étais arrivé à ce point avec une série d'images de différentes dimensions et une mesure de l'efficacité de la compression exprimée en bits par pixel. Cette fois, je vais étudier différentes images avec encore plus de dimensions, tout en respectant toujours le rapport largeur-hauteur de l'image d'origine qui est de 3:2. Jusqu'à présent, les fichiers avaient été produits par Photoshop. Mais cette fois, je vais utiliser la commande convert d'ImageMagick. Ceci correspond en effet plus à un traitement automatisé des images. Détaillons rapidement les paramètres utilisés, une qualité de 76%, un sous-échantillonnage chroma de 2:2, autrement dit du 4:0, et pour récupérer un peu de netteté suite au redimensionnement, un filtre d'accentuation est également appliqué. Pour présenter les résultats de manière plus visuelle, j'utilise désormais ce type de graphe qui représente le poids du fichier en fonction des dimensions de l'image. Horizontalement figurent les dimensions des images, ici seule la largeur des images apparaît sur l'axe. Et verticalement, on retrouve le poids des fichiers obtenus exprimés en octets. Cet exemple est encore basé sur des fichiers produits par Photoshop. C'est la photo du tournesol utilisée précédemment. On remarque que la relation entre les dimensions et le poids n'est pas strictement linéaire. La courbe présente en effet des bosses et des creux. La courbe que l'on obtient pour les fichiers produits par ImageMagick est un peu différente, mais présente des caractéristiques proches. Je vais maintenant superposer les courbes obtenues pour une quinzaine d'images différentes et essayer d'analyser le résultat. Ces images proviennent de ma photothèque, certaines ont plus de 10 ans et ne sont composées que de 2 mégapixels à l'origine, d'autres sont plus récentes avec un capteur plus moderne de 10 mégapixels. Certaines ont été retouchées ou recadrées, d'autres non. Mais toutes ont été au final redimensionnées en utilisant la commande convert d'ImageMagick avec les paramètres indiqués précédemment. On remarque rapidement que les bosses et les creux apparaissent régulièrement pour les mêmes dimensions. Je vais laisser l'affichage se terminer avant d'étudier le phénomène. Voilà. On voit nettement apparaître 3 zones qui contiennent une sorte de point d'inflexion des courbes, situées aux dimensions 240, 264 et 288, c'est-à-dire 240 par 160, 264 par 176 et 288 par 192 pixels. Si l'on observe les dimensions juste inférieures, on constate que la courbe marque une sorte de plateau. Le poids du fichier n'évolue que très peu, voire même diminue. À l'opposé, dès que l'on passe à la dimension supérieure, le poids du fichier fait un bond assez conséquent qui se traduit par un redressement de la courbe. Observons ce qui se passe en particulier pour une image donnée autour des 288 par 192 pixels. Comme je l'avais expliqué dans la première partie, la transformation utilisée par la compression JPEG, la DCT, s'applique à des matrices de 8 par 8 coefficients. Le fichier contient donc 864 matrices de ce genre pour la Luma. En raison du sous-échantillonnage chroma de type 4:0, une matrice chroma couvre une surface 4 fois plus importante. Il y a donc 216 matrices chroma pour CR et autant pour CB, soit 432 matrices chroma en tout, ce qui fait un total de 1296 matrices. Comme les dimensions de l'image sont des multiples de 16 sur les deux axes, tout le contenu issu des matrices apparaît dans la surface visible. Ceci n'est plus vrai pour la dimension d'image juste inférieure. En 285 par 190 pixels, il y a un bandeau de 3 pixels à droite et 2 pixels en bas qui contiennent des données hors cadre, affichées en rouge ici. Pour autant, il y a exactement le même nombre de matrices dans le fichier. C'est également le cas pour la dimension encore inférieure. En 282 par 188, on aurait toujours 1296 matrices dans le fichier. Ceci explique pourquoi le poids du fichier évolue relativement peu entre ces trois dimensions d'image. On a donc tout intérêt à utiliser la dimension la plus grande, 288 par 192, vu que les données qui figurent alors dans le fichier contribuent exclusivement à reconstituer la partie visible de l'image. Maintenant, que se passe-t-il avec la dimension supérieure? On remarque tout de suite que le bandeau des données hors cadre est bien plus imposant. 13 pixels à droite et 14 pixels en bas. En plus des 1296 matrices de la dimension inférieure, on doit désormais ajouter un certain nombre de matrices Luma. Celles en rouge ici contiennent une fraction de contenu visible, alors que celles en bleu, les plus externes, ne contribuent en rien à l'image
et si l'encodeur JPEG a bien fait son travail, elles sont vides. Mais vide ne veut pas nécessairement dire d'un poids nul. En effet, en mode séquentiel, chaque matrice vide occupe quelques octets dans le fichier. En mode progressif, elle est effectivement absente. On a donc ici 124 matrices Luma de plus. De même, pour la chroma, on a 2 fois 31 matrices de plus, soit 62 matrices au total. Pour quelques pixels de plus, on a donc ajouté plus de 180 matrices au fichier. C'est une augmentation de près de 14%. Il n'est donc pas étonnant de constater que le poids du fichier augmente de façon non négligeable pour cette dimension de l'image comparée à celle d'avant. Les dimensions 288 par 192 ont donc l'intéressante spécificité d'être divisibles par 16, aussi bien en largeur qu'en hauteur. Mais regardons ce qui se passe avec les dimensions 264 par 176 qui semblent également donner de bons résultats. Petite surprise, il y a un bandeau de données hors cadre, mais uniquement sur la droite. En effet, 264 n'est pas divisible par 16, uniquement par 8. Le fichier embarque donc 22 matrices Luma vides et 22 matrices chroma, dont une seule partie sera en définitive visible. Comme 176 est bien divisible par 16, il n'y a pas de données hors cadre dans le bas de l'image. On voit donc qu'à défaut d'être divisible par 16, être divisible par 8 est une alternative acceptable pour une dimension, surtout si l'autre est bel et bien divisible par 16. J'espère que cette petite présentation vous aura sensibilisé avec l'importance toute relative d'adopter autant que possible des dimensions multiples de 16 ou à défaut 8 pour vos vignettes de photos ou versions basse définition d'images responsives. Ce n'est pas toujours évident, surtout si l'on est confronté à des images dont les rapports largeur-hauteur sont très variés. Méfiez-vous toutefois des multiples de 10, qui sont assez naturels pour l'humain, mais souvent peu adaptés au fonctionnement interne du JPEG.